Richard de Cabrol, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du Grand Prix ACF Autotech, dont la 9e édition s'est tenue le 15 avril avec une finale brillante avec des Français qui l'ont remporté, mais ça on en reparlera. Et je voulais d'abord savoir comment est venue l'idée de créer donc ce prix qui récompense donc des startups dans l'automobile qui innovent. Alors ça remonte il y a presque 10 ans, puisque ça remonte à 2017. La première édition a eu lieu en 2018. Et en fait, Thierry Peugeot et moi-même dirigeons le club ESSEC Automobile des professionnels diplômés de cette école qui travaillent dans le secteur. Et on s'est simplement demandé, mais qu'est-ce qui pourrait animer notre communauté ? Et en plus, on était en collaboration avec les clubs d'anciens de Polytechnique, d'HEC, d'INSEA, de Centrale Supélec, Arrêt Métier, plein d'autres. Et c'est vrai que là, on s'est dit, vu que c'est parfois des jeunes étudiants ou des professionnels qui innovent et qui font des startups, on a peut-être moyen de trouver des entrepreneurs qu'on ne voit pas ailleurs en utilisant ces cercles d'anciens. À partir de là, on s'est dit on pourrait peut-être associer l'Automobile Club de France, et c'est là où Thierry et moi avons rencontré Robert Panhard et Patrick Blin, qui est d'ailleurs dans le jury toujours, qui était à l'époque en charge de l'Automobile Club de France, et qui ont accueilli l'idée avec plutôt beaucoup de joie, et c'est là que le Grand Prix ACF a été lancé. Donc à la base, c'était surtout un événement pour animer une communauté, et petit à petit, parce que la première année, on n'avait aucun sponsor, on a commencé un peu comme une start-up, la première année sans l'argent, puis ensuite, le fait d'avoir réussi la première année à attirer des partenaires plus industriels, c'est à partir de 2019 que Renault est devenu sponsor, que Forvia est devenu sponsor, Fidal est devenu sponsor aussi, et c'est là qu'on a lancé toute cette histoire autour du Grand Prix, et petit à petit, les partenaires se sont rajoutés, on n'avait que 8 partenaires à cette époque-là, on est maintenant à 34, 7 partenaires premium alors qu'à l'époque on n'en avait que 4, et donc plus de moyens, plus de visibilité, plus de reconnaissance. Ça fait aussi que cette année on a cassé le record des candidatures à 104 candidatures, donc ça c'est plutôt positif. Et 250 personnes qui ont assisté à la finale, je crois. C'est bien. Alors 250 personnes qui ont assisté à la finale, plus de 170 personnes via le direct sur LinkedIn, plus 600 personnes maintenant sur le direct sur YouTube. Donc ça, généralement, on fait toujours un score de visionnage, si je puis dire, quand on accumule les gens qui sont présents physiquement, plus les gens présents en ligne. On est au-delà de 1000 personnes, et généralement, avec le replay, on va aller tout doucement jusqu'à 2000 personnes, comme chaque année. Donc en plus, on a trouvé un moyen depuis 2019 d'accroître la taille de la salle par le en ligne. Et ça, c'est plutôt chouette, parce que grâce au Covid, finalement, entre guillemets, les gens ont su qu'on faisait du en ligne, parce qu'on le faisait déjà en 2019, mais on n'avait eu que 500 connexions en 2019. C'est en avance alors là. Donc on s'est dit, ils n'ont pas compris qu'on était aussi en ligne. Le Covid a fait découvrir ces événements à la fois en ligne et à la fois en physique, et ça, c'est top pour nous. Rappelons que la finale se passe donc dans les locaux superbes, le siège de l'ACF, place de la Concorde. Dont la capacité max est 250. Voilà. Donc c'est là où c'est nécessaire de le faire en ligne. Et rappelons que l'ACF, c'est le premier club automobile créé dans le monde en 1895. Voilà. Mais tout à fait, c'est le premier club automobile. Ça a été au départ la maison de l'automobile avec les entrepreneurs de l'automobile qui ont acheté cet hôtel particulier et qui en ont fait un lieu de rencontre. Et maintenant, depuis l'existence du Grand Prix ACF Autotech, c'est devenu la maison des startups de l'autotech, le temps d'une soirée. D'accord. On peut revenir sur la finale 2026 avec une nouveauté. Donc il y a un nouveau prix, le prix de l'industrialisation, mais on va d'abord revenir sur le Grand Prix ACF qui a été emporté par Altrove, voilà. Thibaut Martin. Une super boîte qui utilise l'IA pour créer des matériaux. Vous pouvez nous en parler un peu plus ? En fait, on peut même en parler tout de suite, et du prix pionnier et du Grand Prix. Il y a le prix pionnier qui a raflé aussi la mention Green Tech. Mais le sujet principal cette année, c'est effectivement l'accès aux matériaux. Et finalement, c'est 2 startups qui facilitent l'accès à certains matériaux rares qui ont remporté la chose. Et chacune de 2 manières différentes. Altrove, ce sera un algorithme qui va piocher dans des vieilles recettes de matériaux pour finalement faire un matériau sur commande. Quelle rigidité, quelle souplesse, quelle propriété chimique vous souhaitez, ils vont vous la faire. Et Blue Mineral qui va recycler du béton à l'aide des algues marines pour en produire des minéraux qui sont aussi des catégories de matériaux qui sont par exemple utilisés pour la peinture. Donc c'est vrai que finalement, on sait que le débat aujourd'hui, c'est surtout par rapport à l'accès aux matériaux rares. Je ne vais pas parler des ressources rares quand on voit la guerre au Moyen-Orient aujourd'hui, puisque là, on est clairement au cœur du sujet aussi.
Mais ça a été le thème qui a été finalement retenu. Ouais. Comme j'aime le dire chaque année, chaque finaliste est très différent des uns des autres. Il n'y a pas deux finalistes qui se ressemblent. C'est très rare qu'on mette deux compétiteurs en finale. Même un compétiteur en Grand Prix, un compétiteur en prix premier, on ne le fait pas. C'est 6 thèmes différents pour 6 finalistes différents. Donc parfois, je dirais que le choix du vainqueur se fait selon les affinités des personnes autour de la table à cet instant T, ou aussi par rapport à la faisabilité, aux perspectives. Est-ce que ça va être des beaux business, est-ce que ça va être des mauvais business? Mais je pense qu'il y a aussi une part d'affinité. Et c'est vrai que vu qu'on a cette question des matériaux dans les têtes en permanence, bah, c'est ça qui a primé aussi ce soir, la semaine dernière. Et Altrom, a priori, a un concept unique. Ils sont propriétaires de Tout à fait. Algo. Ah oui, j'en connais pas d'autres. C'est une boîte fabuleuse. Hein. Mais tout à fait, ça prouve qu'on a de la compétence en France. Voilà, ouais. Et d'ailleurs, dans ce qu'on voit avec, par exemple, une autre start-up qui était sur l'accès aux matériaux, Genomine, qui a gagné en 2024, eh bien, c'est des capitaux étrangers qui sont allés la financer. Nord-coréens et sud-coréens et nord-américains. La Corée du Nord n'est pas encore très active dans le capital investissement. Mais ça montre aussi qu'on a des idées, mais par contre, il ne faut pas qu'on les laisse partir. Parce que là, on est en train de les laisser partir, c'est un peu dommage. C'est tout le problème du scale-up des startups en France. Alors, scale-up et pas que. Toyota Motor Company crée un fonds d'investissement récemment 1,5 milliard sur le VC seulement. A priori, ce n'est pas pour les startups européennes, c'est pour les startups japonaises. BMW et Porsche plus Deutsche Telekom, c'est 500 millions chacun sur les sujets VC, sur l'automobile et le manufacturing. Où est la France, quoi. Donc c'est même pas tellement de scale-up, même au balbutiement. Une start-up japonaise sera mieux armée avec un Toyota derrière qui va injecter 1,5 milliard. On n'en est même pas encore au stade où on parle d'un fonds d'une taille de 200 millions. Et encore, certains acteurs diraient, mon Dieu, mais c'est beaucoup trop. On prend trop de risques. Et heureusement que la BPI existe, elle a un rôle incontournable. Et ça, il faut reconnaître. Premier partenariat avec la BPI cette année, avec le Grand Prix voilà, aussi. Tout à fait, ça c'est important de souligner. Et sur Blue Mineral, vous pouvez nous en dire un petit mot, parce que ça c'est une société intéressante aussi. C'est ce que tire de l'algue pour créer des cristaux. Alors c'est effectivement, c'est étonnant. Je viens d'en parler, c'est effectivement de la biotechnologie. Donc là, ça se rapproche beaucoup plus même de Genomine, qui était aussi des plantes qui récoltent le nickel dans les sols. Donc là, c'est clairement de la biotechnologie pour recycler du béton. Donc vous imaginez un bloc de béton qu'on balance à la mer et qu'on recycle. Bon, là, je schématise un peu. Moi, je ne suis pas un bio-ingénieur, donc je laisserai Caroline tout à l'heure en parler mieux que moi. Mais c'est vrai que ça reste des technologies qui font rêver. On a eu un grand prix qui fait rêver. Ça permet d'absorber du CO2 aussi, c'est ça l'intérêt, c'est fabuleux. Oui. On a des technologies qui font rêver. Enfin, cette année, on a eu des startups incroyables. Je dois avouer que n'importe laquelle aurait gagné, j'aurais été très content. Ouais. Et qu'apportent les prix alors en termes, là il y a tout l'écosystème en termes de mais il y a du coaching, ils rencontrent tout l'écosystème du secteur auto, donc c'est important pour ces startups. Oui, clairement, d'ailleurs la soirée est là pour ça, pour leur permettre même de faire des rencontres en physique, même si tout se déroule finalement autour de la soirée, avant et après la soirée. Il faut savoir que dès qu'une startup devient finaliste, finalement, il y a quand même de bonnes chances de devenir finaliste, parce que finalement, il n'y a que 104 candidatures, et il y a 6 finalistes. Donc, il y a 6 chances sur 104 d'obtenir quelque chose. Et en fait, nos partenaires considèrent aujourd'hui tellement que toute la sélection des 6 dernières est de qualité. Il faut savoir que depuis le début, on a eu du coup 54 candidatures différentes qui sont accédées à la finale. Et seulement 4 d'entre elles, malgré le contexte économique actuel, ont fait faillite. On était très loin des 90% de faillite. C'est un taux de succès. On est très. Donc les partenaires l'ont compris et ils ont concentré leur prix sur les 6 finalistes. C'est-à-dire que dès qu'ils sont finalistes, ils gagnent par exemple 9 heures de rendez-vous avec 9 fonds d'investissement différents. Ça, c'est unique. Ça, il y a très peu de concours, voire même quasiment aucun, qui proposent un tel accès exclusif. Parce que quand vous allez, par exemple, alors je ne peux pas citer de nom, mais de gros événements qui se passent à l'Accor Arena en septembre, par exemple, et qu'on voit cette espèce d'usine à entretien de start-up, quand on passe beaucoup de start-up dans un entonnoir, ça dilue. C'est un peu comme quand vous allez, à Chantilly Art et Élégance. J'aime beaucoup cet événement, n'en déplaise à Patrick Peters sans S à la fin, parce qu'on avait Patrick Peters sur la scène l'autre soir, son homonyme finalement. C'est que quand on voit 10 Jaguars type E d'un coup, on fait voilà, c'est encore une Jaguar type E. On sature. C'est encore une Jaguar type E. Quand on voit une Jaguar type E passer dans la rue à Paris, on fait waouh,
c'est une Jaguar type E. C'est un peu le même Ouais. effet. Le fait d'ouvrir les rencontres à ce niveau-là et d'avoir fait cette présélection, on leur est très utile dès l'accès en finale. Donc dès l'accès en finale, on a du coaching, on a la rencontre avec les fonds d'investissement, on a aussi l'accès à des processus finaux d'incubateurs. Donc on a l'incubateur Ville de demain, Smart City Station F, où ils sont en phase finale de sélection. Et pareil pour l'accélérateur Automotive Lab de la PFA, où ils sont en phase finale automatiquement Oui, qui est nouveau, l'incubateur de la PFA. Tout à fait. Et d'ailleurs, Blue Mineral en est une lauréate, donc c'est un prix en moins pour Blue Mineral, puisqu'elle y est déjà. Donc elle, par contre, elle est très intéressée, puisqu'elle l'a dit d'ailleurs en finale. Elle a dit justement, c'est bien que j'ai ce second prix, puisque je lève des fonds. Et ça tombe bien. Et d'ailleurs, elle est en contact avec des fonds d'investissement. Elle a sollicité et eux sont obligés de lui donner au moins une heure, soit pour investir s'ils sont intéressés, soit pour l'orienter, soit pour l'aider à peaufiner son investor deck. Donc ça c'est vraiment l'aspect final. Donc c'est vrai qu'à un moment j'étais en pénurie de prix pour le Grand Prix, pour le prix pionnier, pour le mention Green Tech, parce qu'ils n'arrêtaient pas de s'accumuler sur les 6 finalistes. J'aurais dit, mais attendez, il faut quand même que j'ai encore un peu d'intérêt à gagner le Grand Prix, parce que à la fin ils vont arriver en finale, il faut dire, c'est bon, on a tout gagné, allez, que le meilleur gagne, c'est juste pour un petit trophée en fait qu'on le fait là. Non, il y a quand même d'autres accompagnements. Par exemple, certains vont passer par Business France pour faire de l'accès à l'international. Nous, on a choisi un truc iconoclaste que personne connaît ou peu de monde connaissent, qui s'appelle le Forum francophone des affaires. Autant vous dire que le Forum francophone des affaires, il n'y a pas beaucoup de startups qui passent là-bas pour aller vers l'international. Et ça se passe où ? Je ne connais pas cette structure. Alors, ça fait partie de toute l'initiative autour de la francophonie. Donc, c'est dépendant du secrétaire d'État à la francophonie en France. Et c'est tout un réseau d'ambassades. C'est comme Business France, sauf que c'est moins visible. Et du coup, on n'est pas dans cet effet d'entonnoir pour accéder aux pays étrangers. Et même parfois, je me souviens, même pour IoT BZH, notre pré-industrialisation, on va en parler, mais IoT BZH avait une rencontre faite avec l'Inde, alors que l'Inde n'est pas un pays francophone, mais grâce au Forum francophone des affaires. Donc c'est un réseau de diplomates, surtout amis compétiteurs, concours de start-up. Ne faites pas de partenariat avec eux, laissez-les nous. On n'a pas envie de vous les donner. Merci beaucoup. D'ailleurs, je ne vous dirai pas quel est le contact ni le numéro de téléphone. Le message est passé. Mais on a ça c'est pour le Grand Prix. Ensuite, on a Nextmove qui est un cluster assez connu qui donne accès à une veille des technologies, un membership. France Autotech pareil, on devient membre de France Autotech dès lors qu'on gagne le Grand Prix au prix pionnier. Aster Capital accompagne par rapport à la levée de fonds du Green Tech. Meridiam fait un bilan carbone du Green Tech aussi. Shift4Good fait un conseil pour optimiser l'Investor Deck. On a plein de petits prix partout. L'Automne Club de France donne 35 000 € répartis entre le prix pionnier et le Grand Prix sans contrepartie. Ça, c'est rare. Je me souviens à l'époque des incubateurs qui disaient bon, alors, on investit chez vous 25 000 €, mais par contre, on a 5% du capital parce qu'en plus, on vous accélère. C'est un petit peu de l'escroquerie là quand même. Donc nous on a décidé de ne pas faire de l'escroquerie. Alors sachez que si vous faites ça maintenant vous êtes grillés. Mais effectivement en fait c'est comme dirait mon animateur Simon, c'est une liste à l'après-vert pour laquelle je force Simon à chaque début de Grand Prix de réciter parce qu'il faut quand même que les gens sachent qu'il y a des prix. Et c'est vrai qu'il y en a tellement que ça prend du temps à tous les expliquer et tous les détailler. Il le fait très bien. Mais il gagne beaucoup de choses. Oui, j'essaie de mettre des petites pointes d'humour dedans parce que comme je les connais bien, que je sais que je peux faire de l'humour sur eux parce qu'ils sont très drôles. Parce que les startups qui étaient là, elles ont été créées en 2024. C'est tout récent. Pour elles, c'est un processus d'accélération qui est fabuleux. Alors oui, pour candidater, on met une limite à 10 ans. Parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines technologies qui mettent plus de temps à maturer et d'autres qui sont beaucoup plus courtes. Bien entendu, la start-up qui nous dit bon, alors, j'ai innové, j'ai fait une plateforme comparative sur le web, j'ai fait un petit site internet, alors vous voyez la voiture A comparée à la voiture B. Ouais, il faut vraiment 10 ans là pour faire ça là. Là, effectivement, là c'est la startup candidate avec 8 ans d'existence. On dira bon, si ça marche pas aujourd'hui, c'est que ça n'a pas vraiment de raison de fonctionner un jour en fait. La startup par contre qui arrive avec 8 ans avec un système deep tech qui sort d'un labo de recherche et qui a encore même peut-être 2 années de recherche avant d'arriver sur le marché, on dit bon bah là ça vaut le coup. C'est pour ça qu'on met ce temps de 10 ans pour accepter les candidatures. Et ensuite, on fait notre choix en regardant effectivement les métriques en essayant de faire preuve de bon sens. Comme dirait l'autre, le BSP, le bon sens paysan, prévaut sur tout le reste.
Et la nouveauté de 2026, donc c'est le prix de l'industrialisation. Tout à fait. Et c'est IoT BZH qui l'a remporté, qui avait été nommé, enfin lauréat, il y a 2-3 ans. Tout à fait. Voilà. Le principe, c'est toute start-up qui a été en finale un jour au Grand Prix a le droit de candidater pour prouver que depuis qu'elle est passée en finale, pas nécessairement depuis qu'elle a gagné le Grand Prix, eh bien, elle a augmenté de chiffre d'affaires, elle a eu beaucoup plus de clients, et c'est un moyen pour elle de dire, bah voyez, vous avez eu raison d'avoir eu confiance en moi à l'époque et de me mettre en finale, parce que du coup, j'ai eu des KPI et des métriques qui sont bien élevés. On s'autorise tout à fait d'être contredit. C'est-à-dire que si c'est une start-up finaliste en 2020 et qui a fait des meilleurs scores que la vainqueur de 2020, ce sera elle qui gagnera. Ouais. Là, on récompense vraiment les métriques, la capacité à durer dans le temps, ce qui était aussi très positif avec IoT BZH, ça ils l'ont dit sur scène, c'est qu'ils sont autofinancés depuis le début. Aucune levée de fonds, tout à fait. Aucune levée de fonds, c'est très rare. On a trouvé ça impressionnant et puis même sécuritaire pour l'avenir, parce que le but quand on récompense une start-up pour le prix industrialisation, c'est pas qu'elle fasse faillite demain. Donc, on est dans une période où les startups qui n'ont pas atteint leur break-even, c'est compliqué de se refinancer. Donc, effectivement, de manière très rationnelle, le choix d'IoT BZH était assez percutant. Et rappelons, il faut la cyber pour les Alors, systèmes ils font embarqués. deux choses. Ils travaillent 60% pour le secteur auto, si je Ils me souviens font bien. une usine de logiciels qui s'appelle RedPest, qui était Redpest, jusque-là leur Qui veut dire poisson rouge en breton. Oui, hein. tout à Pest, fait. ça veut dire poisson en tout à breton. fait. Voilà. Poisson rouge en breton. Ouais. C'est vrai. Et aussi donc de la cybersécurité dans l'embarqué. Donc c'est là où ils se développent très fortement et c'est vrai qu'ils ont une équipe de développeurs extrêmement talentueux. Je me souviens à l'époque Rémi Bastien, éminence grise de Renault Group, qui me disait ils n'ont rien à envier à leurs concurrents californiens et quelque part j'avais conclu que effectivement peut-être qu'à Lorient ils avaient moins de choses à faire qu'à Paris, du coup ils avaient plus de temps pour travailler. Donc tout s'explique finalement. No offense, mes amis bretons, je vous aime, candidatez l'année prochaine. En plus, on est content parce que ça nous fait des articles dans Ouest France. Voilà, important. On vous aime, Ouest France. On avait que vous soyez là, hein, Jean-Rémy, main sur le cœur. Quoi. Et le DG a rappelé qu'en Bretagne, il y avait 10 000 personnes qui travaillent dans la cyber. Hein. C'est une région très importante pour la cybersécurité. Voilà. Mais c'est une région très importante sur l'innovation et l'entrepreneuriat en général. Tout à fait. L'année prochaine, ça va être la 10e édition. Ouais. Ça va être le 28 avril. C'est ça. Quelles sont les innovations après les vacances. Après les vacances. Tout frais, détendu. Voilà. Grand prix. Il y a encore plus de dossiers étudiés. Enfin, quelles vont être les innovations a priori si déjà vous pouvez en parler. Alors, j'en sais rien. Mais ça, c'est le petit rictus qui fait dire bon, zut, maintenant tout le monde attend les 10 ans. Alors, merde, il va falloir penser à un truc. C'est une date importante, 10 ans. C'est important, il va falloir le marquer fortement. En fait, je dirais qu'en termes d'innovation,